Un petit message d'introduction pour vous rappeler que je suis un indépendant qui fait ça uniquement sur son temps libre. Et si vous voulez me soutenir, ajoutez un petit commentaire à la vidéo ou un petit pouce, c'est pas grand chose pour vous. Et ça me permet de continuer de gagner en indépendance et à continuer à vous proposer du contenu gratuit. Ça sera tout pour cet aparté. Commençons la vidéo. Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui un moyen de mettre la peau mouillée pour vos personnages. Pour certains ça va être très simple, pour d'autres plus compliqué. Ici nous avons un personnage relativement simple, vous prenez votre personnage, vous allez dans l'onglet surface, vous allez chercher uniquement ce qu'on appelle les skins, la peau. Là vous avez la possibilité, par défaut ça prend tout de votre personnage, mais nous on veut que les skins. Donc c'est un peu des presets. Une fois que vous avez bien sélectionné Skin, vous allez dans le moteur de recherche à droite et vous tapez Lob. Vous passez ce paramètre-là de 0 à 1. Et là, vous avez déjà, si ça fonctionne, la peau mouillée pour votre personnage. Donc ça fonctionne bien dans le dos, etc. On va pouvoir également faire le bronzage sur le même principe. Je sélectionne la peau, donc j'ai retiré l'effet mouillé, et là vous allez chercher un paramètre qui s'appelle réflectance. Votre personnage a par défaut une couleur de peau, mais vous pouvez tout à fait la modifier pour faire quelque chose de plus foncé. Donc, par exemple, j'ai déjà tâtonné et j'ai trouvé ces paramètres ici, je les mettrai en s'afficher sur la vidéo. Donc rien qu'en modifiant ceci, on a déjà une couleur de peau différente. Mais rien ne vous empêche de mettre quelque chose de plus poussé encore. C'est à vous de voir. Et voilà, une fille bien bronzée. Maintenant on va passer à un autre personnage où cette méthode ne fonctionne pas du tout. Donc je vais l'afficher. J'ai des scripts qui me permettent d'afficher tous les nœuds et de cacher tous les autres, ça c'est pratique. Toc. On va le replacer sur la scène. Raté. Alors c'est un peu lent parce que je suis en affichage IRE. Voilà, et donc lui si je fais la même chose, surface, Bastian, skin, on va chercher lob, je mets à 1, il ne se passe rien du tout, ça ne fonctionne pas pour lui. Il va donc falloir passer par... Il faut passer pour ça par un outil qui s'appelle WetFX Decal. Il y en a peut-être d'autres, hein, moi j'ai utilisé celui-ci, mais il n'est pas très intuitif. Donc une fois que vous l'avez installé, vous allez dans le répertoire Preset Materials, vous sélectionnez bien votre personnage et vous appuyez sur le truc. Ça va ajouter, c'est important, WetFX sur le ventre. Et en fait, sur tout ce que vous allez choisir derrière, ça va appliquer cet effet-là sur le WetFX. A noter, ce truc-là est collé à la peau. Par exemple, si je prends ce qui a été ajouté au personnage et que je monte, voilà, le WetFX s'applique sur toute la peau et c'est ce qu'on va rechercher pour l'effet par exemple liquide. Donc j'ai bien sélectionné l'effet liquide sur le WFX sur le personnage Bastian. Et là on voit que ça a fonctionné. On peut après déplacer également, hein, c'est pas un problème. Voilà, l'effet mouillé est bien présent.
Donc c'est bon, c'est ce qu'on recherchait. Vous pouvez en ajouter d'autres, parce que du coup ce petit programme permet également d'ajouter de la mousse. Donc il faut le faire pour chacun, hein. Donc on rajoute, on vérifie que ça a bien été pris en compte, il est bien ici. Vous ne trompez pas, c'est celui-ci. On va par exemple rajouter du savon, et ça fait une tache de savon. On va augmenter la taille de la tache, et ça prend tout le corps. Et ça, bien sûr, vous pouvez le déplacer. Alors c'est pas très intuitif, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et en plus j'ai l'impression que des fois ça se coupe net. Ah non, c'est bon, tac. Voilà, donc là maintenant vous pouvez commencer à jouer sur l'effet mouillé et mousse sur vos différents personnages. Un petit add-on pour cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un effet douche grâce à un autre asset qui est le Rigad Water, qui est plus facile à utiliser, je vais vous montrer. Donc une fois installé, vous sélectionnez par exemple un effet douche. Je vais repasser dans un autre mode qui s'appelle le Filament, qui est disponible uniquement pour le DStudio Pro Beta, parce que c'est le seul à fonctionner avec ma carte graphique actuellement. Donc là vous avez déjà un effet douche qui est ma foi relativement intéressant. Et là-dessus vous pouvez ajouter par exemple un petit nuage de gouttes qui est ici. Et rien ne vous empêche de l'agrandir de manière verticale avec un Y-Scale. Voilà. Tac. Et c'est comme ça que moi je vais faire cet effet là un peu mouillé avec de l'eau autour et ce genre de choses. Donc on a vu plusieurs choses. On a vu l'onglet surface avec le lobe qui fonctionne sur un personnage sur deux, tout dépend si le personnage est éloigné ou pas du G8 de base. On a vu comment appliquer une sorte de peau, de shader sur votre personnage pour ensuite lui donner soit un aspect eau, soit un aspect mousse. C'est utilisé par beaucoup d'assets différents. Et on a vu également la possibilité de faire des jets d'eau relativement simplement pour votre douche. Alors attention, j'ai également noté que dans certaines poses où vous voyez votre personnage qui est décentré par rapport à l'axe de rotation, les shaders ne vont pas suivre le personnage et du coup ça ne marchera pas du tout. J'ai passé 2 heures à comprendre que c'était à cause de la pose que mon shader ne s'appliquait pas à mon personnage. Donc si ça peut vous éviter des désagréments, prenez bien des poses où le personnage reste bien sur l'axe de rotation précis, en 0,0 si je puis dire. Ça sera tout pour cette vidéo, en espérant vous avoir fait gagner du temps. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à commenter ou à mettre un petit pouce, cela m'aide pour mon référencement et si je ne vis que grâce à cela. Merci.